commence. C'est débuté. On avance. Le mouvement additionne des alliés. Faut continuer. On avance. Exposons à l'amiable. Soulignons l'importance, le fondement, la nécessité de tout inclure dans la diversité, même, surtout, dans l'adversité. Rappelons à ceux et celles qui n'ont pas encore compris, on est tous égaux, sans compromis. Pas facile de participer socialement, d'être embauché, promu ou en amour. As-tu pensé? D'avoir une pleine mobilité ou motilité. De se faire entendre sans avoir à répéter. De ne pas se faire parler comme si on était un enfant. C'est difficile de vivre les préjugés. Tous les jours. Every day. C'est quoi ça? Moi, je pensais qu'on avait évolué. L'heure est à la pacifique impatience. Engraissons la résistance. Clamons avec éloquence. L'exclusion est évitable. À bas l'ignorance. On les entendra en puissance, en croissance. Un appel à une équitable existence, accessible universellement, sans défaillance. On les entendra en croissance, en puissance. Comme le disait Leclerc, notre Félix, le grand cri qui fera peur à tout le monde, c'est de la Gaspésie qui viendra. Faites-vous entendre les différents, les différentes, les alliés, les indignés, haut et fort pour ceux et celles qui n'ont pas de voix. Vive la différence! Vive la différence! Vive la différence! Équité égale liberté. On a tous le droit à la liberté. Libre et différent, mais libre. Ce soir, encore une fois, un rassemblement provenant des îles et d'un peu partout autour de la péninsule pour célébrer ensemble. Ce soir, encore une fois, un gala où nous mettrons de l'avant nos humains inspirants. Un tonnerre d'applaudissements et de hurrahs pour ceux et celles qui vont au-delà, bien au-delà des limitations. Je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue au 2e Gala Inclusion. Avec Maurice, Dan et Julien, merci messieurs d'être là et on est tous avec le nœud papillon. On est en plein rassemblement loisir de l'URLS Gym. Vous avez eu une belle journée, il s'est passé. Il paraît que la kermesse, moi j'ai manqué ça puis je m'en veux, mais il paraît que c'était le fun. C'était le fun la kermesse? Oui! N'as-tu qui ont fait du ski nautique adapté aussi? Non? Trop de vagues? Ouais, c'est rough ici. Hein? Vous savez, l'estran, c'est un mot néerlandais. C'est vrai, ça. Wikipédia le dit. L'estran, c'est un mot néerlandais qui veut dire strang. Ouais. Et ça signifie paquet de côtes pis de croche à pu finir. Ah
T'arrives ici, tes briques, ça sent le brûlé. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais quel beau coin inspirant. Merci au Village Chanson de nous accueillir dans ce site pittoresque, incroyable. C'est vraiment... Je me suis levé avec un phoque dans la face un matin. L'animal, évidemment. Avant de poursuivre, je dois remercier tous nos dignitaires présents. J'ai assisté à beaucoup d'événements dans ma vie. J'ai rarement vu un aussi gros paquet d'élus à un même endroit en même temps. Merci beaucoup d'être là. Nous avons la chance d'avoir le... Je vais les présenter rapidement. On pourrait garder les applaudissements pour la salle pour pas vous montrer votre partisanerie. Donc, on a le préfet, je vais aller dans le sens que je les vois, on a le préfet de Rocher-Percé, Samuel Parisé, qui est avec nous, le député de Gaspésie, les îles Listugouche et bientôt le reste du Bas-Saint-Laurent. J'imagine que ça continue de même. Alexis Deschênes est avec nous, le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, le préfet de Gaspé et maire de Gaspé, Daniel Côté, le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, le préfet de Bonaventure, Éric Dubé. J'ai-tu oublié quelqu'un comme élu? La mairesse de Petite-Vallée, Madame Monica Tate. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, une bonne main d'applaudissements. On a aussi la présence de la directrice régionale de la santé publique, le Dr Christine Dufour-Turbis, qui est avec nous aujourd'hui. Très content de l'avoir. Faut commencer le spectacle. On a commencé avec 5 minutes de retard. Vraiment, déjà, désolé pour ça. C'est un spectacle sans entracte. Le tout est capté. Donc, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous l'écouterez sur YouTube plus tard. Le bout que vous avez manqué. Donc, on ne perd pas de temps. De vous dire que j'ai beaucoup d'humains inspirants à vous présenter. On a reçu beaucoup de nominations. Merci de votre présence. La salle est pleine. Il y a du monde en haut. Hello! Ça va? Cool. OK. C'est le rassemblement loisir. Hier, pour ceux qui étaient au lancement, il y avait le maire aussi, Noël Richard de Grande-Vallée, qui était là. Il y a la chanson Thème, vous la connaissez. Alors, je vais inviter une dame qui n'a nul besoin de présentation. Hein, puis je pense que les Mainvilles ici, c'est comment? Il y a juste de ça. Le Breu Mainville, il n'y a pas d'autre famille. Hein? Alors, j'invite une grande main d'applaudissements pour la grande. Ouais, pas si grande que ça, mais en tout cas, Anne Mainville! Tu me déstabilises, as-tu vu? Je sais plus où je vais quand tu rentres dans une pièce. Absolument. Je te cède la place pour le thème du rassemblement. La chanson thème, et pour faire la chanson thème de ce rassemblement, vous savez que vous ne pouvez pas venir en estran sans qu'on chante. C'est officiel qu'on va chanter. La voix un petit peu éraillée après tant d'activités hier et aujourd'hui. Je vais inviter mes humains inspirants de l'harmonie à venir me rejoindre. On va vous chanter ça. Vous allez voir que ça bouge ici quand c'est la fête. Parce que notre thème, c'était « C'est la fête ». Et c'est toujours « C'est la fête », c'est pas fini. Venez-vous-en, mes beaux humains inspirants. On va prendre le temps de se placer. Claudine, Justine, Joanne. Monique, Madeleine, Damien, René, Rona, Richard, accompagné de Josette, Brigitte et Jasmine, notre coordonnatrice. Donc, on y va pour notre chanson thème, mais dans la salle, les associations, ils l'ont appris depuis hier, la chanson thème, ils la savent aussi. Où j'entends oui, on le sait. Donc, on va leur montrer comment qu'on fait ça, la fête, puis qu'est-ce qu'on chante quand on fait la fête, puis qu'on s'attend, puis qu'on veut du bonheur. Et les musiciens. 1, 2, 3, 4. C'est la fête pour toi, c'est la fête pour moi. Mon cœur bat fort quand tu es près de moi. C'est la fête pour moi, c'est la fête pour toi. La vie est belle quand tu m'ouvres les bras. Je t'ai attendu ce soir pour chanter, danser. J'ai écrit une histoire bien remplie d'amitié. C'est la fête pour toi, c'est la fête pour moi. Mon cœur bat fort quand tu es près de moi. C'est la fête pour moi,
Association des personnes handicapées de l'Estran. Pour ceux qui ne le savent pas, cette belle bande-là ont créé une comédie musicale il y a quelques années qui s'appelle « Comme je suis », qui s'est promenée un peu. T'es allé aux Îles-de-la-Madeleine, d'ailleurs, avec cette belle gang-là. C'est un beau succès. Quand on a fait le premier gala, parce que c'est le deuxième, le premier était à Carleton-sur-Mer, moi, j'avais dit, Anne, on les descend toutes. On fait ça un extrait. La logistique m'a dit autrement. Donc, on avait passé une vidéo. Mais là, vous êtes là. On peut-tu en profiter? Vous avez tellement travaillé fort avec Jasmine, avec Annick, avec toi, sur ce spectacle-là. On pourrait jouer un extrait, la pièce L'Harmonie, moi je l'adore. Oui. Oui, vous êtes là. Vous êtes Et la installés. pièce L'Harmonie, c'était aussi le vidéoclip promotionnel qu'on avait fait. C'est pour ça qu'on s'appelle L'Harmonie maintenant. Fait qu'on a une chanson qui va avec ça. Mais je vous dis, on chante tout ce qui nous arrive, on le chante. Ça fait que c'est pas compliqué. On y va avec Harmonie. Écoutez bien ça. Le message qu'on vous lance dans la chanson. Chacun a le pouvoir de changer quelque chose, de trouver le bonheur où son regard se pose, de croire qu'à plusieurs le bonheur, l'amitié sont plus forts que les peines et nous font avancer. Chacun a le pouvoir d'afficher ses couleurs, de montrer son visage, sourire avec son cœur, de dire des mots qui font du bien, qui chantent aussi. C'est plus facile ainsi de vivre en harmonie. Oh, 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 mort dans la vie. Oh, oh, souris. Oh, oh, aime la vie. Oh, harmonie. Chacun a le pouvoir de changer son regard. Suffit d'ouvrir les yeux tout grands et de vouloir. Tout le monde a le droit de rêver et d'espérer que nos différences peuvent aussi nous rapprocher. Chacun à sa manière est un peu différent. Et tout au fond de soi, il y a un cœur d'enfant qui n'a peur de personne et aime à l'infini. C'est plus facile ainsi de vivre en harmonie. Oh, 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 mort dans la vie. Oh, oh, souris. Oh, oh, aime la vie. Oh, harmonie. Oh, mort dans la vie. Oh, souris. Oh, aime la vie. Oh, L'harmonie! L'harmonie! Écoutez, l'harmonie, avant de partir, là, t'avais un petit mot à dire? Ou, je voulais pas que vous partiez sans votre plaque d'artiste Jasmine, inspirant. Cette année, les plaques sont l'œuvre de Rabot des Bois à Sainte-Luce. Donc, je vous remets ça à l'harmonie. Venez tous prendre une photo. Ça va être le premier défi de notre photographe de ramasser tout ce monde-là sur une même photo. Je vous inviterai devant les cadres de M. Claude Bélanger. Je vais tasser les micros. Ramassez-vous. Voilà, installez-vous. Ben oui, prenez une belle photo, ça va être un beau souvenir. Vous allez repartir avec ça. Donc, dans la côte de Gaspé, le RAVJ rassemble quelques associations, dont l'Harmonie. On va retrouver aussi, avec Anne, Jasmine, Annick,
On retrouve aussi du côté de Gaspé. On a les membres de l'Association des personnes handicapées de Gaspé ici, avec Isabelle et Muriel. On a aussi l'association de Val-Rosier, celle-là de Murdochville, qui sont aussi ici. Avec Christine, qui est là depuis quelque temps. On ne voit pas Brigitte. Viens en avant. Ça va comme ça? Je pense que ça va être le seul gros défi. Ben oui, je sais bien, je les cache toutes. Excuse-moi. Une bonne main d'applaudissement pour l'harmonie. Bon gala, tout le monde. Merci Puis beaucoup. bienvenue en Estra. Anne, c'est moi. Je te dis que c'est quelqu'un de reconnu. Non, mais il y a beaucoup de monde sur une photo. Anne, qui est supposément retraitée, il paraît. Je ne le crois pas. Hein? C'est notre Dominique Michel. Merci beaucoup. Merci, l'harmonie. Merci. Merci. C'était beau. C'était bon. Merci. Merci. Yes. Ah, comment ne pas aimer l'harmonie? Ben voilà, j'ai échappé tous mes cartons à terre. Ouais, faites ça, moi. On dit qu'un lutrin, c'est utile? Non, non, non. Donc, comme je disais, ce soir, la majorité des plaques vont être remises par des élus. Et je trouve ça vraiment important parce que vous le savez peut-être pas, mais vous avez le droit de vote. J'ai une question quiz pour vous. Non, mais c'est ça pareil. J'ai une question quiz pour vous autres. T'sais, on connaît l'histoire. Bon, vous savez que les femmes ont eu le droit de vote au Québec en 1940. En quelle année les gens avec une déficience intellectuelle ont eu le droit de vote au Québec? Je vous donne un indice. Je sais que tu le sais, Isabelle, tu travailles pour Élection Québec. Arrête! Isabelle Martin, je sais que tu le sais. C'est toi qui me l'as dit. Je vous donne un indice. C'est la dernière fois que le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley. Hein? 93. En 1993, les personnes québécoises avec une déficience intellectuelle ont eu... Je vois M. Deschaines avec les yeux gros de même. Effectivement. Et je vous le dis ce soir, il y a eu une élection fédérale récemment, il y a une élection municipale qui s'en vient, il y a une élection provinciale qui s'en vient aussi. Pour voter, ça prend 18 ans, être Canadien, Québécois, Ça prend trois choses. Trois choses. Si vous maîtrisez ces trois choses-là, vous allez voter. Puis vous avez le droit de vous tromper comme nous autres. OK? Trois choses. Tu connais ton nom, tu connais ton adresse, tu connais ta date de naissance, tu peux aller voter. C'est bon? Ouais. C'est bon? OK! Allons-y avec la première capsule. On va aller du côté de l'écran géant, retrouver notre premier humain inspirant. Il vient d'ici, de votre coin. Mesdames et messieurs, je vous présente pas le préfet, le nommé Guy Bernatchez. Je suis pas parti de mon côté. Bonjour, mon nom c'est Anne Mainville. Je suis ex-coordonnatrice de l'Association des personnes handicapées de l'Estra. Et aujourd'hui, il nous fait plaisir de rendre hommage à M. Guy Bernatchez, que nous considérons comme notre papa à l'association. Un jour, Guy s'est dit, il n'y a pas d'association qui regroupe nos personnes handicapées en Estra. Donc, ce serait peut-être bien de créer une association. Ça lui a pris 2 ans, Guy, à monter l'association, à regrouper des gens, à former un conseil provisoire, ensuite à former un CA. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui l'Association des personnes handicapées de l'Estran existe. En tant qu'handicapé, on se connaissait pas. On se connaissait pas, on savait qu'il y avait une personne là qui était handicapée, l'autre nous s'arrêtait là. Et lui, son but, c'était de les regrouper, puis les ramasser ensemble, en fin de compte. On a fait le brousseau,
cette petite vallée. Il m'a dit comment je dirais bien ça. Il était secrétaire, je pense, dans le temps, de Guy Bernatchez, pour l'Association des personnes handicapées. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. C'est quelqu'un qui était déterminé dans sa tâche pour aller chercher tout ce qu'il fallait pour créer l'association. Tenace. Il est tenace. Super efficace. C'est dur de trouver des mots. Il m'a dit comme il a bien fait sa job. Pour lui, c'était pas une job pour lui, là, mais il l'a bien fait en tabarouette. Ouais, Guy, je te remercie beaucoup pour le job que tu as fait. Il n'y en a pas d'autre meilleur que toi. Salut, mon chum. Je me dis toujours que si on veut savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Ça, c'est mon leitmotiv. Celui de Guy, c'était, comme Peter Drucker l'a dit, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, merci Guy. Merci beaucoup. Les capsules, cette année, sont réalisées encore une fois, par Phi Productions. Mathieu Boudreau qui capte en direct l'événement. Il n'est pas diffusé en direct, donc il fait des très belles capsules. Avant d'accueillir M. Bernatchez, on va accueillir le préfet de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé pour remettre cette plaque à M. Bernatchez. Je sais pas pour vous autres, mais c'est émouvant, ça. En tout cas, moi, ça vient me chercher. Je connais Guy depuis tout le temps, comme petit gars de Grande-Vallée. Puis Guy, c'est le père d'une fille qui a mon âge aussi, que j'ai étudié avec elle de la passe-partout jusqu'en secondaire 5. Fait que pour moi, Guy, je le connais depuis tout le temps. Honnêtement, j'apprends qu'il a fondé l'association, puis j'apprends ce qu'il a fait pour vous rassembler, pour faire en sorte que vous ayez un lieu pour vous connaître, vous côtoyer, partager vos expériences, faire des activités ensemble, etc. Honnêtement, j'ai le cœur gros de voir ça. Je me dis, c'est assez phénoménal d'avoir fait ça à bout de bras. Un gars comme Guy, qui a toujours travaillé très fort dans son milieu, et que ça vient me chercher énormément. Je pense que la plaque que j'ai entre mes mains ce soir, elle lui est pleinement méritée. Je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Puis Guy, bravo. OK. D'accord. Je suis issu du CLSC L'Estran à Grande-Vallée. Je tiens à vous dire que je suis atteint de Parkinson, mais j'ai encore la moitié de mes facultés qui sont vivantes. Je suis particulièrement ému de voir cette assemblée, mais ça ne me surprend pas. Les gens savent si bien faire les choses par ici. Moi, ma motivation, c'est qu'à défaut d'être loin, on peut se rapprocher en créant nous autres mêmes nos propres ressources à notre modèle, tel que ça a été pour l'Association des handicapés et ainsi de suite. Je vois que le comité organisateur Gaspésie des îles est bien implanté. Je suis un petit peu décousu dans mon message, mais je suis très reconnaissant de cette belle marque que vous avez à mon égard. L'association de l'Estran, félicitations aux membres fondateurs, toute mon affection. Vous faites un travail de qualité supérieure. Quel plongeon vous venez de me faire faire. La première écriture que j'ai faite pour l'Association des personnes ayant une différence, je ne mets pas le mot handicapé, ayant une différence, ça me convient plus. Voyez-vous, c'est vous autres qui avez éveillé ce qui sommeillait en moi. C'est important ce que vous êtes là. Se développer par le loisir, je crois que c'est un gage de succès.
C'est une façon nouvelle d'approcher la clientèle. Je vous souhaite un avenir durable et que vous continuez de travailler dans la multidisciplinarité et la complémentarité. C'est des beaux mots pour le Scrabble, là. Sachez, mes chers amis de l'Estran, que je vous porte dans mon cœur à tous les jours. Ce qui me fait le plus de peine, c'est d'avoir de la difficulté à rejoindre le monde par téléphone. Le bottin de TELUS, il est muet. Mais si jamais vous passez par chez nous, arrêtez d'en prendre un petit café. En passant, je tiens à... Mon épouse chérie, Diane Bélanger, est une femme extraordinaire. Alors, elle continue de m'épauler. Puis moi, je suis résilient. Voir le monde évoluer, c'est ma vie. Au revoir. Là, j'ai peur de tomber. On va prendre la photo. Okay. On va prendre direct comme ça. On va prendre la photo. Je vais tenir par la main. Ouais. C'est comme ça. J'avais les yeux fermés, celle-là. OK. Il y en a une de bonne là-dessus. On va l'aider. Monsieur Côté, j'en profite pour vous donner un drapeau des droits des personnes handicapées. Je remercie Rivière-Madeleine, Cloridor, Petite-Vallée, Grande-Vallée, qui ont tous issu à leur hôtel de ville le drapeau des droits des personnes handicapées. C'est énorme comme geste. Oui. On part à l'aventure des marches. Oui, c'est ça dessus. Oh oui, ben, il est mieux de se fier à sa canne que moi. Ça va bien? C'est important de s'adapter. Tu sais, comme là, on s'adapte, on fait la photo là, au lieu de se déplacer. La résilience, c'est important pour tout le monde. Pour moi aussi. Hier, j'étais prêt, mon pacing était imprimé. Finalement, une situation arrive, il faut la changer, on s'adapte. Donc, sur votre programmation, on devait, là, remettre un prix pour Avignon. On va devancer le prix de Humains inspirants des Îles-de-la-Madeleine pour coordonner l'horaire du député qui a un aussi grand territoire que moi. Donc, je comprends, et j'ai été attaché politique pendant 4 ans, je comprends tout ça. Donc, ironiquement, ils veulent devancer Catherine Blouin, ça, cette fois-ci. Elle était facile. Elle était facile. Aux Îles-de-la-Madeleine, en 2023, on avait remis le prix à Étienne Aucoin, un artiste incroyable qui expose au Japon ses sculptures, tous ses travaux. Aux Îles-de-la-Madeleine, le RAVJ, on a l'API qui est ici, l'Association des personnes handicapées des îles, avec Carole et sa gang. On a l'Association des TCC AVC qui sont là-bas. On a l'Association des personnes handicapées visuelles qui sont ici. Autisme de l'Est du Québec et la Ressource ont aussi un bureau là-bas. Et on a une association qui s'appelle Fibromyalgie et douleurs chroniques des îles. Tous des membres du RAVJ. Alors, avant d'inviter le député, laissez-moi vous présenter un autre humain inspirant, une humaine inspirante, on pourrait dire aussi. Voici Marceline Bénard. Marceline, c'est un rayon de soleil, c'est une joie de vivre. C'est aussi, dans ma vie, c'est une partenaire parce que c'est une coordonnatrice d'une association. C'est une fille qui a tout le temps de la joie de vivre. C'est tout le temps une personne qui, on dit la personnerie, elle, c'est des éclats de rire. Marceline, elle est toujours de bonne humeur. Puis il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui arrête Marceline. Marceline, c'est un humain inspirant parce que on la regarde aller, puis on ne peut pas
on ne peut pas faire autrement qu'être émerveilleux de cette personne-là. Comment elle réagit face à sa vie à elle, à ses limites. Des fois, on oublie qu'elle ne voit pas. Marceline, c'est une personne qui, dans son travail, qui fait de la défense de droit. Donc, elle est toujours à nous rappeler que même une personne qui est non-voyante a des droits, a besoin d'avoir exactement la même chose que moi j'ai en tant que voyante. Ça nous prend toutes des Marcelines à côté de nous autres comme partenaires pour défendre les droits des gens, pour nous ramener aussi à l'essentiel. Parce que nous, en tout cas moi je parle pour moi, je vois, puis il y a beaucoup de choses que je suis incapable de faire, qu'elle, elle fait super bien. Je me demande bien qu'est-ce qu'elle jasait là pendant qu'elle tricotait, hein? Monsieur le député Alexis Deschênes peut venir me retrouver, donc le député de Gaspésie-les-Îles, Listuguche, pour remettre la plaque à Marceline Bénard. Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonsoir tout le monde. Je vais me pencher un peu. J'ai le goût de vous parler de ma grand-mère, pas longtemps, mais quand même pour vous dire que... Si, Justin, ah non, non, ça va être correct, Justin. On va s'organiser. Moi que je le fasse comme ça. Bon. Mesdames et messieurs, une main d'applaudissement pour Ghislain Gagnon. Quel mot d'ouverture extraordinaire. Extraordinaire. Je ne voulais pas prendre trop de temps, mais juste vous parler de ma grand-mère qui a eu 4 enfants. Le dernier, c'était Bruno, mon oncle, qui est né différent, handicapé. Bruno m'a montré la différence lorsque j'allais voir grand-maman. Et grand-maman m'a montré qu'il faut traiter avec dignité tout le monde et que tout le monde est important et que notre société est plus riche par sa diversité. Alors, les efforts que vous faites pour être inclus, je vous félicite parce que moi, j'ai vu Bruno travailler et être tellement fier de ce qu'il pouvait faire. Mais j'ai vu aussi jusqu'à quel point votre différence était porteuse d'enseignement. Vous avez des choses à nous montrer. Alors, je veux vous féliciter pour vos efforts, vous dire aussi que j'espère être votre allié et tenter du mieux que je peux de poursuivre un peu le travail que ma grand-mère a fait et vous remercier d'être là parce que vous nous rendez meilleurs. Et j'ai maintenant l'honneur de remettre un prix justement à Marceline Bénard qui, je pense, nous rend meilleurs. Ah! C'est le micro. Et ça, c'est votre plaque. Elle est très belle. OK. Je peux-tu quand même dire tout? Ah, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous avez juste à vous tourner un peu. Comme ça, là? Ouais. Puis moi, je vais le tenir. Allez-y. OK. Comme ça. Je suis sans mots parce qu'habituellement, j'ai pas de difficulté à parler, mais là, ça sort pas. Ça sort pas. Je savais que j'étais en nomination, mais j'étais loin de penser que j'allais rapporter quelque chose. Je voudrais quand même remercier Carole pour son super bel hommage. Je vais le prendre. Habituellement, j'aime pas ces choses-là, mais là, je pense que je viens de franchir un autre pas dans une autre étape de ma vie. Merci beaucoup. Merci. J'avais pas remarqué que
J'avais pas remarqué que vous portiez le 1, 2, 1, 2, patate poêle, 1, 2, 1, 2. Il n'y a plus rien? Ah, cool, mes batteries sont encore bonnes. J'avais pas remarqué que vous portiez... Mais merci, Marceline. D'ailleurs, monsieur le député, je vous garde pour juste un petit tirage parce que Marjolaine, la sœur de l'autre, ça tricote ce monde-là, c'est un moyen temps. Et je vais vous faire tenir ça. Dans le fond, ça, c'est tous nos participants. Puis on a des prix de présence tout le long de la soirée. Et là, j'ai un beau forfait couture des îles. Alors, on a une sacoche. On a un sac de plage, un matériau tout recyclé, des débarbouillettes et pour les joueurs de cartes, un porte-cartes. Et j'ai rajouté un jeu de cartes du Ravji pour vous permettre... Je garderai peut-être la sacoche. En tout cas, non, je vais la mettre dans le sac et je vais donner... M. Deschênes va pouvoir tirer une personne et j'ai deux bénévoles, Léandre et Marjolaine. Pierrette, même affaire. Qui vont aller vous l'amener. Donc, quand on tire votre nom, juste levez la main, ne vous levez pas, on va aller vous amener votre présent tout au long de la soirée. C'est le modus operandi. Juste un, cette fois-ci. Alors, il s'agit de Carleton-sur-Mer. C'est arrangé. Annie Englehart ou Englehart. Merci beaucoup, M. Deschênes. Merci vraiment... M. Deschênes qui a fait des pieds et des mains pour être avec nous aujourd'hui. Vraiment content qu'il soit là, c'est important. Justement, allons dans Avignon, restons dans Avignon, c'est là que j'habite. D'ailleurs, le prochain qui s'en vient habite dans ma rue, ça donne comme ça. Sauver ses frais de déplacement ce coup-là. Dans Avignon, on a la maison Mégoire qui est là. On a aussi l'association TCC-AVC, l'association des personnes handicapées visuelles qui sont aussi là-bas, donc Brian, France et Annie. Laissez-moi vous présenter Maison Mégoire, je vais y revenir parce que vous avez fait un super beau projet. Mais avant, on a un grand sportif qui vient d'Avignon et qui rêve de participer aux Jeux paralympiques. Je vous présente William Roussy. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de ce magnifique gala d'inclusion pour remettre le prix Humain Inspirant à un Gaspésien d'exception. Ce prix célèbre le dépassement de soi, le courage et la résilience. Il honore celles et ceux qui, malgré les obstacles, brillent par leur détermination et leur impact dans la communauté. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de célébrer un athlète remarquable, un modèle de persévérance et de passion, William Roussy. William, c'est plus qu'un champion de para-badminton. C'est un ambassadeur de la Gaspésie sur les scènes sportives internationales. En 2025, il a remporté son 4e titre consécutif de champion canadien, une performance exceptionnelle qui témoigne de son talent et de son engagement. Depuis janvier 2024, William a parcouru le monde, du pays de Galles à l'Espagne en passant par la Thaïlande, l'Égypte et tout récemment le Pérou où il a décroché une médaille de bronze en double. Mais au-delà des médailles, des podiums, ce qui rend William véritablement inspirant, c'est sa détermination à poursuivre son rêve, représenter la Gaspésie et le Canada aux Jeux paralympiques. Il ne recule devant rien, son parcours est une source de motivation pour nous tous. Et dans sa communauté, William est aussi un pilier. Il transmet son savoir en offrant des leçons de badminton à la relève. Alors William, en tant que député de Bonaventure, je te remercie. Tu es vraiment un modèle vivant de ce que signifie dépasser ses limites et inspirer les autres. Alors, c'est avec une grande fierté et un honneur que je te remets aujourd'hui le prix Humain Inspirant. Ben merci beaucoup. Je voudrais remercier RPG de m'avoir nominé et d'avoir pensé à moi. Ça fait toujours plaisir de voir que la population reconnaît mes efforts. Puis j'espère pouvoir motiver d'autres personnes qui, comme moi, ont une différence à vivre leur rêve malgré les embûches. Puis j'ai la chance, moi, de faire ce que j'aime, jouer au badminton, et ça partout dans le monde. Fait que merci encore, puis bonne fin de soirée. Encore toutes mes félicitations, William, et continue de nous inspirer, de nous faire rêver. Mais merci beaucoup. J'ai pris une gorgée d'eau, j'ai fermé mon micro.
Un, deux, ha, ha! Ça a été tourné avec un cellulaire, c'est pas Mathieu Boudreau qui a fait celui-là. Mais Catherine Blouin ne pouvait être avec nous, ni William, parce que William a commencé, il est à l'Université Laval en comptabilité, il commençait la semaine passée, donc on s'est dit, on va le laisser aller à l'école. Hein? À la Maison Mégoire, ils ont fait quelque chose de vraiment merveilleux, un ouvrage, vous connaissez peut-être La Fée couleur, Caroline Dugas, qui a réalisé cet ouvrage, cette œuvre d'art qui est le grand portfolio des animaux. À l'intérieur, dans la première moitié, on retrouve une histoire avec des images tout à fait incroyables. Et dans l'autre moitié, on va retrouver, et je veux faire autographier les miens, hein, la gang de Mégoire, là, parce que chaque personne de la Maison Mégoire et son animal totem ou préféré est représenté là-dedans. Donc, rapidement, on voit Jean-Philippe et le phoque, on voit Jean-Pierre et le coyote, François et le lynx. Alors, j'en ai 4 à faire tirer. Ah là 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 là! Oui, et c'est quand même un bouquin qui se retrouve chez tous les bons... Excusez-moi l'éclairage, j'ai parti hors scène. On retrouve pas mal chez tous les libraires, ce livre-là. Donc, vous pouvez passer, vous en achetez un. Là, j'ai pas prévu quelqu'un, donc je n'irai pas les handicapés visuels, une chance. Hein? À un moment donné, je vais en prendre 4, s'il te plaît. 2, 3... C'est le même procédé, dans le fond, je vais vous nommer. Il suffit de lever la main, puis les portfolios sont dans les sacs de papier, Pierrette. Et... curling, OK. Donc, côté de l'estran, Richard Briand. Murdochville, Monique Vigneault. Murdochville, c'est bon, ils sont 4. C'est quoi les chances? Marc-André Darèche. Hey, ça donne comme... L'estran, l'harmonie, Jean-Bernard Mainville. OK. Vous voyez, j'en ai pas encore parlé sur le stage, mais en 23, dans Avignon, on avait donné le prix à Claude Bélanger. Claudel, Claude Bélanger, la grande famille de Bélanger, là, c'est toutes des hôtes, là. Jules, Gilles, Jacques. C'est comme 60, eux autres. Claubel réalise des toiles avec tout ce qu'il retrouve sur la plage. C'est en 3 dimensions. Excusez, non. Quoi? T'as une toile? C'est un... Je parlais de tableaux. Des tableaux, pas des toiles comme des toiles d'araignée, des tableaux. C'est un artiste. Ouais. Non, mais il fera le clown ailleurs, là, je veux dire. Plus tard, en fin de soirée, la grande toile sera tirée à travers toutes les accompagnatrices présentes, les 2 toiles à travers les participants. Donc, allez-vous-en pas fumer. OK. D'ailleurs, ils ont déjà passé au feu une fois, hein, fait qu'allez fumer loin. Non, ils remettront plus de l'argent dedans, là. Ça repasse au feu. OK? On fume loin. Ils n'ont pas de patience avec ça. Dans Rocher-Percé, on retrouve l'association La Joie de Vivre. La Joie de Vivre, ouais! Ils portent très, très bien leur nom, comme vous le voyez. Donc, Maryse Monger et son équipe qui est sur place aujourd'hui, merci d'être là, vous aussi. Ben, voici une autre personne très inspirante. Il y a des personnes qui s'en doutaient. Il y en a qui n'ont aucune idée. Donc, je la présente pas. Alors, je me présente, Maryse Monger, nouvelle directrice du Centre pour personnes handicapées La Joie de Vivre, et j'ai le plaisir de vous présenter dans la catégorie Humain inspirant, Justine Atotte-Vallée, notre employée de plus d'une dizaine d'années. Si je pense à Justine, je pense à quelqu'un de dévoué puis de toujours présent. Puis de quelqu'un de bonne humeur, toujours de bonne humeur. Dans le fond, c'est une assistante aux activités. Elle fait aussi des interventions auprès des membres. Justine est toujours prête à aider, toujours prête à apprendre.
comme je vous disais, de bonne humeur. On a tout de suite vu qu'elle était faite pour ça. Elle est tellement douce, fine, elle est patiente, elle est veillante, elle est généreuse. Justine, quand elle n'est pas là, on la cherche. Elle fait beaucoup de choses au centre, elle est vraiment veillante. Pour moi, Justine, c'est la maman, c'est l'assistante qui passe une fly quand t'en as besoin, qui t'apporte un café juste dans le bon temps. Justine a le cœur grand comme l'univers. Elle est maternelle, elle est de bonne humeur, enjouée, pleine d'amour, puis toujours prête à s'améliorer, à apprendre, à aller plus loin, de toujours mieux intervenir. C'est la joie de vivre, c'est une employée, je vous dirais, modèle. Ah, Justine, ma grande, cette année, tu m'as épatée. Je te l'ai dit et je te le redis encore. Tu t'es améliorée de tous bords, tous côtés. Ma belle, ça coche. T'es plus qu'une collègue, t'es une grande amie. Puis je te changerai pas pour tout l'or du monde, ma Justine. Je t'adore. Elle ne savait pas. J'inviterai le préfet maintenant, le préfet de Rocher-Percé, la MRC Rocher-Percé, M. Samuel Parisé, à me joindre et bientôt à Justine à s'approcher aussi. Je vais faire comme Alexis, ça va mieux aller. Bonsoir tout le monde. Content de vous voir en si grand nombre. Content qu'on est ici, tout le monde ensemble, pour célébrer la différence, célébrer qu'on est tous ensemble aussi, célébrer qu'on est capable d'être tous ensemble et de discuter. Merci de nous rappeler l'importance aussi de s'assurer qu'on puisse continuer d'être ensemble et de nous rappeler parfois lorsqu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas adaptées, qui ne correspondent pas à vos besoins, de nous le souligner. Et ça, vous avez un Ghislain qui est exceptionnel pour nous le rappeler à plusieurs reprises, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de nous le mentionner. Donc, c'est un honneur pour moi ce soir d'être ici, de pouvoir souligner le beau travail, particulièrement celui de Justine. Justine qui vient de ma MRC, qui vient de chez nous, qui fait partie de l'équipe de la joie de vivre, qui, semaine après semaine, année après année, nous fait faire des activités, met de la lumière dans nos vies. On fait une belle murale sur leur beau bâtiment. Donc, à chaque fois que je passe devant, ça me donne le sourire. Et je vous remercie pour ça. Et Justine, je te laisse la parole. Félicitations. Non, là, je suis d'accord, je n'étais pas au courant. J'ai pas de mots à part que merci beaucoup de m'avoir fait tous les beaux mots que Maryse m'a dit, puis mes collègues aussi. Puis je vous aime très fort, la Centre de la joie de vivre. J'aime ma gang, ça c'est sûr. Un gros, gros, gros merci. Et je vais faire la même chose pour le préfet de Rocher-Percé. Je vais lui remettre aussi le drapeau parce que j'ai déjà donné à M. Dubé, Mathieu Lapointe aussi, Gaspé c'est fait. Il m'en manquait un, M. Banatché. Hein. Je prends ça sur Etsy, ça prend du temps. Mais, peux-tu me tirer 5 billets, Justine, s'il te plaît? Fait que ça va bien sur un mode MRC. Oui, 5 fois. Là, je vais faire tirer... merci. Je vais faire tirer un... Je n'ai-tu 2? Non, j'en ai juste un. Okay. Voici 2, 3, 4. C'est lui, il n'aura pas. Bon, merci beaucoup. Donc, dans le fond, l'URLS nous a grassement offert une couverture et une casquette. On va faire un petit combo. Ouais, tu peux la garder dans tes mains. Ben oui, casquette URLS, couverte, une couverte chaude pour l'automne.
Circonflexe, pour ceux qui ont des boîtes, savent c'est quoi dans les municipalités. Mes cartons sont finis. OK, donc on donne ça à Jean-Pierre Dallaire de la Joie de vivre. Ouais! Du Centre des adultes de Carleton, Michael Allard. De la Joie de vivre, Charles Cabot. De Murdochville, Dominique Fournier. Et finalement, de l'Harmonie, Madeleine Chicoine. Ça roule, ça va bien. J'en parlais tantôt avec un collègue qui va être sur scène bientôt. Il y a un humoriste australien-américain, en tout cas, américain, on va dire, qui s'appelle Josh Blue, que j'adore, qui a une différence. Il a fait les Jeux paralympiques, lui d'ailleurs, et il fait du stand-up comique. Il y a un de ses gags que j'adore, qu'il y en ait un pis pas, c'est que lui, il dit « Les personnes handicapées, c'est une minorité, mais c'est la plus grande minorité de la Terre. » C'est vrai. Et c'est la seule que tu peux devenir membre demain. C'est quelque chose à y penser. Les personnes handicapées, c'est plus de 30 % de la population québécoise, là, quand tu prends les personnes en situation de handicap. Donc, on est majoritaire! L'intégration en emploi, c'est très important. Depuis 5 ans, je préside le service externe de main-d'œuvre, le CEMO-GYM. Bon an, mal an, c'est 400 participantes que cet organisme-là soutient, malgré des coupures, mais ça, je ne suis pas là pour en parler. Et on a une liste d'attente de gens qui sont prêts à travailler pour s'intégrer au marché du travail, mais il y a des embûches, que ce soit en mobilité, que ce soit dans les préjugés. Mais le CEMO est là, sa mission est vraiment de soutenir les personnes handicapées pour intégrer le marché de l'emploi. J'aimerais inviter, donc, en 23, il y avait 2 récipiendaires, donc un prix employé inspirant, qui était allé à Julie Charret. Julie nous a quittés quelques mois après avoir reçu ce prix-là. Je n'ai pas eu le temps de rejoindre la famille avant, mais j'aimerais bien que dans les prochaines années, que ce prix devienne le prix Julie Charret. Et du côté de l'employeur inspirant, c'était le IGA Arbour-Leblanc qui l'avait emporté. Dans le temps, il y avait 2 épiceries, à Passepébiac et New Richmond. Aujourd'hui, ils ont vendu, puis ils sont bien. Mais cette année, donc, on a 2 nouveaux gagnants. Et j'inviterai la directrice générale, toute nouvelle directrice depuis janvier, du CEMO-GYM, Mme Camille Joseph, et le préfet de la Haute-Gaspésie, M. Guy Bernatchez. Quel plaisir pour moi d'être ici ce soir et surtout, quel plaisir de tous vous voir. Donc, ce soir, j'ai l'honneur de remettre donc, le prix à un employeur inspirant. Donc, je vais le remettre ce soir à vous qui représentera la ville puisqu'elle ne pouvait pas être ici ce soir. Donc, la Ville, vraiment, s'est démarquée au cours des dernières années, a permis vraiment d'engager des gens vraiment en situation de handicap. Voilà, je vous le remets à vous. La Ville de Sainte-Anne, excusez, je ne l'ai même pas nommée. Et donc, je veux juste rappeler avant, il n'y a personne qui est obligé de faire de discours, là, c'est au niveau des récipiendaires. Donc, ce soir, j'ai l'honneur de remettre le prix à une personne qui s'est démarquée et qui a fait preuve de beaucoup de courage d'être ici ce soir, qui s'est démarquée aussi par sa persévérance. Donc, je remets le prix ce soir à Mme Karine Jean. Dire un petit mot. Premièrement, merci à tout le monde de nous accueillir ce soir, les personnes avec une différence. Mention spéciale à tous les accompagnateurs, la famille, les parents, les proches, les amis, tous les membres des organismes. Merci de prendre soin de notre monde comme ça. C'est vraiment une fierté pour moi d'être là ce soir comme représentant de la Haute-Gaspésie. Je vais me faire un honneur de remettre la plaque aux représentants de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Mention spéciale à Ghislain, aussi pour ton mot d'ouverture. C'était vraiment senti, c'était beau. L'harmonie, tantôt, vraiment, c'est vraiment le fun d'être là ce soir. Puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis félicitations
Karine. Ah, OK. C'est bon. Viens ici, Karine. La photo, hein? Photobombe! Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, Camille, Karine, bravo! L'humour, c'est primordial, là, si on veut survivre, on est d'accord. Hein? Que t'es down, pogne de quelque chose de drôle. Ah, ça me prenait ça pour continuer. Ben oui, c'est important. Moi, je me souviens qu'il y a 7 ans, quand j'ai fait mon entrevue d'embauche pour le RAVJ, j'avais aucune idée c'était quoi le RAVJ, honnêtement. Zéro. J'aurais jamais été... Non, c'est pas vrai. Mais quand je suis arrivé, la personne qui me passait l'entrevue, c'était Martin Trépanier, non-voyant, aveugle. Et là, moi, j'arrive, je connais de réputation, et je me présente. J'ai dit, Monsieur Trépanier, vraiment, c'est un honneur de vous rencontrer. Il fait comme, hey, hey! Tutoie-moi, je vous vois pas. Quoi? Hey! L'entrevue a super bien été, j'ai eu un job, et nous voici aujourd'hui. L'humour, c'est important. On a un grand talent, une personne avec une différence qui fait du stand-up, assis. Et récemment, il a vécu une expérience incroyable que j'ai déjà vécue moi aussi, c'est celle de devenir père. Un bout, là, mais en tout cas, je l'ai vécu pareil. On l'accueille chaleureusement, mesdames et messieurs, Jean-Michel Côté! Alors, bonsoir à toutes et à tutti, que tu viens de Gaspé, de Rivière-Nord, de L'Anse-à-Fugère, de L'Anse-au-Griffon, de Coin-du-Banc, d'Ovre-aux-Maisons ou de Grande-Vallée. Dis-toi que c'est pas de ta faute, puis bonsoir pareil. Ça doit être dur, là. On aurait pu se ramasser comme à Capri, à Paris, ou même à Shanghai, puis pas comprendre un mot du mot de ce que le monde nous dit, tu sais. Moi, j'ai rencontré un Parisien, puis il avait pas de fun avec moi. Il disait tout le temps, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? On comprend pas quand il cause, Jean-Michel. Et j'ai rencontré, ça aurait pu être pire, on aurait pu se ramasser à Shanghai, puis entendre comme Routa, comprends pas non plus. Fait que on est bien mieux de retour en sol gaspésien, puis au nouveau théâtre de la Vieille Forge, forge en table, belle forge, neuve forge, pas vu de forgeron, mais forge pareil. Super! Êtes-vous contents d'être ce soir à Petite-Vallée, les amis? Faites du bruit! Je suis quand même pas ici pour vous parler de patrimoine, puis de nouvelles bâtisses, puis de construction récente, mais plus de nouvelles qui me touchent particulièrement. Je suis rendu propriétaire de jumelles depuis le 15 février dernier. Mais là, pas des Nikon ni des Bushnell. Là. Pas un gramment pour regarder des pics-bois ou dans des rouges-gorges au loin. Là. Mais plus de 2 belles petites poulettes 100% gaspésiennes faites à la main au pays. Oui, 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 faites ici, en Gaspésie. Mais venir papa dans ma situation, ça vient avec des défis. Des défis qui viennent de l'intérieur de la maison, comme tenter de se faire un chemin entre les poussettes, les Moïse, puis les sauteuses dans mon 5,5 en chaise roulante. Ou bien donc des défis qui viennent de l'extérieur aussi de la maison. Des défis qui viennent des gens qui te posent des questions, qui se mêlent fuck all de leurs affaires. Sont-elles identiques? Non. Ah, c'est des jumelles, un gars et une fille. Non plus. Jumelles, 2 filles, monsieur, madame, bonsoir, vous. Après ça, c'est ça qui a fait ça handicapé de même. Tu sais, on était 2 dans la chambre, il y a des bonnes chances que j'étais là. Je prends mon guess que oui, ça a l'air qu'il me ressemble. Après ça, il y en a qui me demandent, il dit, comment tu fais pour y laver?
Ben, nous autres, on leur a fait greffer une langue de chat, là. Une langue rugueuse, là. Fait qu'ils font pas compliqué, là. J'enlève la vieille, j'ôte le plus gros, puis j'en mets une nouvelle. Ça, c'est bizarre, tu sais. Aussitôt que j'ai dit à mes collègues de travail, qui sont toutes féminines, moi, je suis travailleur social, fait que c'est assez rare que je vois un gars, mais en tout cas, ça, c'était un autre paire de manches. Bref, mes collègues m'ont tous demandé, as-tu déjà changé une couche, Jean-Michel? Ben, non. Moi, mes sœurs n'ont pas d'enfants. J'ai jamais non plus offert mes services à mes amis pour changer la couche de leurs enfants, ni à père après sa cure de jus de pruneau. Moi, avant d'être père, je me tenais loin de la marde qui ne m'appartenait pas, tu sais. C'est le même que je le sens. Puis, tu sais, on est arrivé, puis je n'avais jamais changé de couche, comme je vous dis. Fait que la première couche que j'ai changée, ça m'a pris comme un cours d'infirmière à l'hôpital. Puis, elle vient comme de la réunion, mais elle me disait « Jean-Mich, c'est pas compliqué. Tu prends l'élastique de droite ou l'élastique de gauche, ou elle de gauche ou elle de droite, puis tu baisses le devant. En baissant le devant, elle m'a chié d'en face. » Tu sais, ça incite pas à continuer. Mais j'ai pas le choix, j'en ai deux. Fait que, il faut les changer, ces enfants-là. Ah, c'est bizarre ce qui se passe, puis on vit ça tranquillement, mais après l'hôpital, il faut que tu reviennes à la maison. T'as pas le choix, tu sais. Fait que là, en revenant à la maison, tout ce que le monde nous ont dit, nos amis, les médecins qui allaient pour arriver, est arrivé. On se dit, vous dormirez plus. Pas compliqué. T'auras pas le temps de faire de ménage, pas le temps de faire à manger, pas le temps de te ramasser, puis maman, ça se peut qu'elle ait vraiment problème avec ses hormones, possibilité de postpartum. Ça se peut qu'elle ait des hormones, des crises de larmes, ben des larmes, beaucoup de larmes, puis des larmes, puis des fois des émotions popcorn qui pop à gauche puis à droite, on ne sait pas. Pour un oui, pour un non, ça pop, puis tu sais, c'est intense. Pour un biscuit sec, des fois, tasse-toi! Puis on dit aussi que ça a l'air qu'on ne dormira pas beaucoup. Il parle du manque de sommeil, puis j'étudie le manque de sommeil? OK. Ça, le manque de sommeil, là, c'est tel que tel. Il nous parle tout de ça. Puis ça arrive, c'est bien sûr. Là, je ne parle pas de ça comme si ça n'arrive pas. Oui, ça arrive. Il nous parle d'hormones, puis chute d'hormones, mais il ne nous parle pas. Il nous parle pas de ce qui va se passer pour l'homme. Tu sais, on est suivi, là, les médecins sont là, puis ils nous mettent tout au courant. Là. Puis Dieu seul sait là, qu'une grossesse de jumeaux au Québec, là, c'est comme un albinos en Afrique, là, c'est suivi de près. Là. Je peux vous le dire, moi, que on est suivi. Là. Mais il n'y a personne de ce gang-là qui nous parle de la couvade. Pas un esti. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la couvade, là, ça touche 95% des hommes lors de la grossesse. Ils appellent ça la grossesse sympathique. Ça, c'est manger à se fendre, matin, midi, soir, sans raison valable. C'est comment? C'est insidieux, hein? C'est insidieux. C'est un drumstick, un révélo, un petit gâteau à la fois. Tu prends 20, tu prends 30, tu prends 40 livres, tu es prêt à fendre. Une bonne journée, tes jeans font place aux jogging pants. Puis quand c'est rendu que tu t'habilles en mou, là, tu viens de fesser le point de non-retour. Comment tu fais, toi, pour passer ces livres-là en trop? Comment tu fais? Hey, c'est pas facile pour les bipèdes, mais un gars dans ma situation, là, c'est dur en Saint-Onde. Faut que tu en fasses en tabarnak des allers-retours dans ton passage de 6 pieds là, pour perdre ton gras. Là. Faut que tu en fasses des transferts de ta chaise à ton lit à ta chaise à ta toilette à ta chaise à ton char, ton char dans ta chaise, pour espérer perdre 3 livres dans 3 mois. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que tout le monde fait, puis on se retourne vers les internets. Mais si tu as eu la chance d'en parler à haute voix chez vous, là, que tu aimerais perdre 10 livres, là, comme par hasard, tu ouvres ton Internet, puis paf, ils te proposent des cures, puis toutes sortes de trucs qui sont imbattables. La première qu'ils m'ont proposé à moi, Jean-Michel Côté, comme je suis ce soir, ils m'ont proposé de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur au travail. J'ai dit oui, mais non, asti. Après ça, la deuxième, c'est faire un minimum de 10 000 pas par jour. J'en ai pas fait un depuis 2010. On commence quand? Après ça, l'autre recette miracle, c'est prendre une demi-cuillère à thé ou une cuillère à thé de curcuma ou turmeric. Là. Ça a l'air qu'avec ce stuff-là, dans les 15 premières minutes, tu perds tes culottes. Puis si tu les as pas perdus, c'est moitié prix, c'est la deuxième bouteille. Puis si le curcuma, là, puis le turmeric, là, c'est pas bon pour toi, là.
il te conseille un thé à base de 127 plantes, là, emballé de manière de bonne nylon. Là. Ça, ce stuff-là, là, tu perds 3 livres par jour. Au bout de 3 mois, tu travailles à la morgue. Some stuff. Ça décape. 3 livres par jour pendant 90 jours, tu perds 270 livres. Ça, t'appelles pas ça perdre une couverte, t'appelles ça perdre la couvée au complet. Ah, ça n'a pas de bon sens, tout ce qui t'offre, puis tout ce qui t'offre, mais ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça. Tu sais, petit à petit, là, ça fait un mois et demi que tu es en congé de paternité, puis ce qui devait arriver, arriva. Je me lève un matin, puis mes culottes ne me font plus. Là, je me couche dans le plancher du salon, puis j'essaie de boutonner ça, puis je retiens mon souffle, puis qu'un bon. Là, quand c'est rendu que tu zippes ton zip de culotte avec une fourchette, là, puis tu ne vas pas voir un show de Poison ou de Def Leppard, là, t'es dans la merde. T'as encore atteint le point de non-retour. Fait que là, il faut que je me cherche quelque chose. Il faut que je me trouve une solution. Puis là, pas question de slacker le Doritos Nachos. Aucun os. J'aime mes Doritos. Fait que je me vire encore vers l'Internet. J'ai pas le choix. Je sais pas si j'ai le temps d'en parler à ma blonde. Mon feed Facebook était inondé de culottes. Des longues, des courtes, des camos, des cargos, des mythes. Des culottes à toutes les fois que je scrollais, c'était des culottes. Après une recherche assez exhaustive, je tombe sur une paire de culottes tactiques idéales. Les culottes sont assez épaisses, là. Quand tu les enlèves le soir, ils tiennent debout après le mur dans ta chambre. En plus d'être épaisses, là, c'est un tissu qui respire, idéal été comme en hiver, un tissu infroissable, étanche à l'eau, étanche aux frettes. C'est l'enfer. Puis si, en plus, tu en achètes 3 paires dans les 5 prochaines minutes, la 3e paire est à 5 piastres de rabais. Ah! Ils m'ont eu. Un fou dans une poche, j'ai commandé 6 paires. Ah, je les ai attendus 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, un bon matin. Le matin du 3 avril 2025 à 10h30, RDL alias Leave Tout sonne à la porte. Puis ce matin-là, le paquet est pour moi. Hey, j'avais les shakes, les 2 bras morts. Puis quand t'es 2 bras morts, moi, je bouge plus. Anyway, ça, c'était un autre combat. Hey, j'avais les shakes, je ramasse la boîte que Leave Tout vient me porter. J'ouvre ça, puis je vois les 6 culottes ben empaquetées. Avec une minutie que seules les compagnies asiatiques peuvent te donner. Les culottes sont embactées sous vide. Que dis-je? Sont embactées dans un paquet sous vide, mais à la balayeuse, à la chauve-vac. Sont épaisses comme un hostie. Pour ceux qui n'ont pas le référent catholique, là, comme un dixaine, si tu veux. Là. Hey, je m'empresse, je monte en haut. Je suis quasiment en train de ramper pour monter en haut chez nous. Je fuck la chaise élévatrice, si je me lâche. J'arrive en haut, puis je ramasse une paire de ciseaux, mais je me dis, wow, Jean-Michel, fais pas le fou. À l'épaisseur qu'ils sont, tout seulement, ils vont te sauter d'en face. Moi, j'ai déjà eu ce petit problème-là avec un matelas en boîte. Là. Genre volé sur le dos, fait que plus jamais. J'arrive en haut, je prends mon plastron dans le temps que je catchais à la balle, plastron de baseball, je ramasse mes gants de hockey, mon casque de hockey, je me prends comme une bonne demi-roue de recul, je me ferme l'œil, puis je clenche le cou. Il n'est même pas sorti un pet sec de ce sac-là, même pas un pet de sauce, rien en doute. Culotte tactique, mon cul, hein. Non. En plus de ça, en plus de tout ça, ils prennent l'eau, ils sont pas étanches au vent, ils sont minces comme un asti, ils sont froissés comme un chip Raffle all dress, puis en plus, c'est des 3/4. Ah ben, tabarnak. Les culottes 3/4, en plus de pas respecter aucune propriété, ils prennent l'eau, ils se tiennent pas debout, puis en plus, il n'y avait même pas assez de tissu pour en faire une paire au complet. Hey, des caprices, j'ai des caprices. Qu'est-ce qu'un gars qui se respecte fait avec une paire de culottes 3/4? Hey, sans possibilité de retour à part ça, ben non. C'était un site Internet que je conseille pas à personne. Il y avait bien des X puis des croix, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Je conseille pas ça à personne. En plus de ça, en plus d'être des 3/4, en tout cas, c'est inimaginable. En plus d'être des 3/4, ils montent, mais à mes chevilles, hey, quand ça fait 15 ans que t'es en chaise roulante, les chevilles, tu caches au gaulliste. Quand ça fait 15 ans que le centre vire en rond dans la cheville, là, dis-toi que c'est pas le plus beau morceau de ton corps. Là. J'ai les chevilles pareilles comme ma tante Lola, rouges, échymosées, noires, épaisses, gouffres. Mais ma tante était chargée, dévorée par le diabète, par exemple. À tous les rendez-vous qu'elle allait sur le médecin, il lui offrait de couper 2 jambes.
Non, mais ça, c'était du diabète, là. Puis ma tante n'avait pas dégoûté par la vie, là. Elle avait des gros pieds gouffres, puis des manières d'orteils en tire-bouchon, là. Elle portait une manière de godasse, de savate en cuir grise, là. Ça faisait penser à les pattes d'éléphant que tu prends pour tenir ta galerie, là. Bien plus qu'une paire de Nike Air, là. Pauvre ma tante Lola, que Dieu ait son âme. Pour en revenir à mes culottes, là, à part que faire de la guenille avec ça, là, je vois pas que c'est qu'un gars peut faire. Puis pas de la guenille qui suit, là. De la guenille qui étend et puis qui beurre, là. Ah! Comment se faire avoir comme un esti de débutant? Puis ce que je vous ai pas dit, là, c'est qu'en plus que de commander 6 paires de culottes pour le prix de 7, là, je me suis fait avoir aux douanes. 5 piastres après la troisième paire, c'est rien que des menteries, là. Je me suis commandé une montre, puis je l'attends toujours. Hey, bonne soirée, mon nom est Jean-Michel Côté! Jean-Michel, va-t'en pas! J'ai oublié les petits bouts, mais c'est pas pire. À vite! Jean-Michel, je te remets une plaque d'artiste inspirant. Reste assis. Je connais bien Jean-Michel. Puis il se lèvera pas. C'est ça! Correct, Marcel? Correct, hein? Correct? Donne-moi une de bon. Tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, hein? Ouais, c'est ça! Hey, merci beaucoup, Jean-Michel, pour ce moment. Zoom pas une pareille face, Marcel. Garde ça loin. Oui, prends-le loin. Hey, merci, bye, Jean-Michel. Tout le monde. Ah là là. Sexy sax. Yeah. Merci. Ouais, ça me ramène des belles années, cette musique-là. En 2023, quand on était à Carleton, on avait souligné un milieu de vie inspirant qui s'appelait la Maison Forêt aux îles de la Madeleine. Et je l'avais lancé que des maisons comme ça, il en faut plus, il en faut partout en Gaspésie. Ça commence et on a un très beau projet à Gaspé qui se développe d'un jour à l'autre. Si ce n'est pas fait, il y a 11 adultes autistes qui vont intégrer les locaux. J'en dis pas plus, je vous présente Demeure-toi. Bonjour, je suis Isabelle de l'Association des personnes handicapées de Gaspé et j'ai le plaisir de nominer Demeure-toi comme milieu de vie inspirant pour le Gala inclusif. Demeure-toi, c'est un projet vraiment inspirant qui va permettre aux personnes autistes d'être autonomes, d'être inclus dans la communauté. Situé au centre-ville, ça va permettre aux gens de se déplacer tout près, d'aller faire des courses. C'était vraiment un besoin de mettre en place un milieu adapté pour cette clientèle-là dans un milieu qui manquait de logement déjà. C'est un projet qui n'est pas comparable en Gaspésie. Demeure-toi, c'est un projet super nécessaire là, pour la région et puis ça va permettre là, à plusieurs personnes autistes d'avoir leur propre appartement. Et puis on est très content que ce soit dans le centre-ville de Gaspé que ça se passe. C'est un projet mobilisateur de la communauté. Ça permet à ces gens d'être mobilisés, mais aussi intégrés dans le milieu. Ça permet de les responsabiliser, ça permet de développer leur autonomie et ça leur permet de vraiment se sentir comme un autre citoyen dans notre communauté. C'est un magnifique projet qui a été porté par des parents proches aidants. C'est venu du milieu, d'un besoin. C'est magnifique ce que Mme Dupuis et son équipe a fait pour remettre la plaque de milieu de vie inspirant à Demeure-toi à Claudine Dupuis et son équipe. J'inviterai la directrice régionale de la santé publique de la Gaspésie, une femme très importante pour moi parce que grâce à elle, on a une étude sur la mobilité qui a été faite des personnes et ça va créer un précédent. Mesdames et messieurs, la docteure Christine Dufour-Turbis.
Bonjour! C'est impressionnant. Merci, Ghislaine, de la présentation. Moi, je suis seule qui se promenait avec un enfant tantôt parce que je trouvais important de venir célébrer la diversité avec mon fils. Donc, c'est pas parce que j'avais pas de gardienne, c'est parce que je pensais que c'était important pour lui qu'il puisse voir ça, qu'il puisse voir la différence, mais aussi que ça peut être célébré. Donc, on a vu sur la vidéo, je ne sais pas Hubert si tu as vu, mais on voyait ton école. Donc, j'ai vu le développement du projet Demeure-toi progressivement, là, à mesure que j'allais le reconduire à l'école, puisqu'ils sont presque voisins. Alors, je suis ravie de remettre cette plaque à l'organisme Demeure-toi. Bonjour! Félicitations. Bonsoir tout le monde. Alors, on est honoré, Demeure-toi, de pouvoir recevoir là, une reconnaissance comme ça. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, tous les organismes qui sont ici. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on lâche. Ensemble, là, avec tous nos partenaires, on peut faire une différence. Alors, merci. Merci. Ça prend, on le dit rarement, mais ça prend des bons fonctionnaires aussi, hein, pour que ça avance, ces projets-là. Des fois, moi, le premier, je suis facile à critiquer les fonctionnaires, mais on en a des bons, là. Et c'est la preuve, ça avance, on avance. Et ça prend des bons députés aussi, des fois, pour pousser ça, pour permettre à tout le monde de parler la même langue. On a un artiste inspirant, j'ai un artiste inspirant à vous présenter. L'Estran possède un grand clown. Depuis mon adolescence que je l'ai vu, cet homme, il faisait le tour des polyvalentes et je lui disais en coulisses que la première fois que j'ai joué un jeu d'impro qui s'appelle le Gauleux, c'est en Secondaire 3 et c'est lui qui était là. Mesdames et messieurs, accueillez, il a voyagé avec le Cirque du Soleil à travers le monde. C'est vrai. Le clown Balthazar!
Michel. Reviens, Michel, reviens me voir. J'ai quand même pour toi aussi. C'est un grand honneur pour moi de remettre ça au meilleur clown que j'ai jamais vu. Alors, pour toi, ben oui, mais j'ai marqué. Ah, merci. On va prendre une photo. Clique comme. Merci. Ramasse ses accessoires avant que quelqu'un tombe. Merci. Le trio Le Breu, ils n'ont pas arrêté une minute. Merci. Allons dans Bonaventure, ou Bonaventure, comme disent les gens de Montréal. Où est-ce qu'on retrouve la fac avec Pascal, on retrouve l'ADEC, la ressource, Épilepsie, Gaspésie Sud, sont tous membres du RAVJ aussi. Ah, celui-là, il y a quelque chose de spécial parce que je l'ai croisé dans l'entrée puis il faisait comme déjà d'être finaliste. Je vous présente un humain inspirant originaire de Saint-Siméon, Gaston Cavana. Je m'appelle Pascal Poirier, je suis la directrice de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur, la FAC, et je présente M. Gaston Cavana pour le prix Humain inspirant du Gala Inclusion. Gaston, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup impliqué dans sa communauté. Je vais commencer par son implication à notre association. Il est membre du conseil d'administration de la FAC depuis 2005. Il joue le rôle de vice-président. Également, Gaston est chevalier de colon depuis de nombreuses années. C'est aussi notre concierge. Gaston, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à donner de son temps, il est généreux de son temps, il fait du bénévolat dans sa communauté, il vient de Saint-Siméon. Ce qui est beau chez Gaston, c'est qu'il n'est pas juste beaucoup impliqué, il est aussi très bien intégré dans sa communauté, il est bien inclus dans son patelin. C'est pas rare que quelqu'un lui donne un petit pot de sauce à spaghetti, un petit pot de soupe ou quelque chose. Fait que, il prend soin de sa communauté, mais sa communauté en prend bien soin. Puis je vous mets au défi de trouver une personne qui ne connaît pas Gaston Cavana à Saint-Siméon. C'est un bel humain, une belle personne, il est vaillant, une douceur incroyable. Fait que Gaston, bravo pour cette mise en candidature, puis surtout, reste qui tu es. Vous dire ben c'est ça que c'était cool. Finalement, je veux juste inviter le préfet de Bonaventure, M. Éric Dubé, qui a fait la route pour être ici quand même, merci. Lui aussi, comme Samuel Parisé. Donc, le préfet de Bonaventure, M. Dubé, qui va remettre la plaque à M. Gaston Cavana. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis bien heureux d'être ici ce soir avec vous. Merci, M. Gagnon, de nous faire vivre une belle soirée comme celle-ci. Je pense que, comme tous mes collègues ont dit avant, de voir justement la diversité et l'inclusion qu'on peut faire. Puis je pense que justement, le message, les élus ici, on est là pour l'accueillir. Puis justement, travailler, comme M. Gagnon disait tantôt, on n'est pas juste là pour être critiqué, mais je pense qu'on fait partie de la solution tous ensemble. Puis félicitations, M. Gaston Cavana. Bravo! Je voudrais remercier tous mes amis de la FAC, personnellement Pascal, puis tout le comité de la FAC qui me fait confiance depuis 22 ans. Oui, reste là pour la photo. Puis après, Gaston, je vais te faire tirer un billet, si tu le permets. Profiter de ta présence. Hein? Parce que là, j'ai le goût de faire tirer quelque chose quand même de cool. J'ai une tablette électronique Samsung.
Bah, ouais. Merci beaucoup. Donc, iPad, j'ai acheté l'étui, tout, et ça va. Et là, si jamais vous avez déjà une tablette, donnez-la à quelqu'un. Je ne retirerai pas le cadeau. Si jamais vous avez déjà un tableau, donnez-le à quelqu'un. Hein? Alors, celle ou celui qui remporte la tablette électronique de l'Association des personnes handicapées des îles, Karine Poirier. Je te dis tout de suite, le Wi-Fi pogne pas bien au chalet. Non, c'est pas si bien que ça. On reste dans la côte de Gaspé. En 2023, on avait eu le privilège de remettre la plaque d'humain inspirant pour la côte de Gaspé à Raymond Tardif, le Prez. Es-tu ici, Raymond, ce soir? Non. Raymond, si vous n'avez pas encore lu son roman « À la recherche de l'épée perdue », on la retrouve chez tous les bons libraires à Gaspé. Fait que, Librairie Alpha, il y en a. Cette année, il n'a aucune idée qu'il remporte lui non plus le prix ce soir. Donc, mais je vais quand même le présenter parce qu'il est très connu à Petite-Vallée, surtout ici dans cette enceinte. Mesdames et messieurs, Richard Briand. Bonjour, moi c'est Jasmine Lebreu. Je suis co-coordonnatrice pour l'Association des personnes handicapées secteur restreint. Il me fait plaisir de vous présenter mon ami Richard Briand comme humain inspirant. Richard est très actif dans la communauté. Je peux commencer par régisseur pour le bingo télévision communautaire, signalisateur au festival en chanson. Il participe aussi aux ateliers d'art avec Mme Josette Malouin dans nos ateliers à la DPH. Voilà, ensuite, comédien. Voulez-vous nous dire où est-ce qu'on s'en va? Disons, aujourd'hui, on suit de quoi? J'en connais une qui aimerait aller aux îles Canadiennes, par exemple. Moi, je sais de qui on parle! Il est aussi sacristain à 16 heures. Il sonne la cloche à l'église depuis plusieurs années. Il va être là pour toi, pour les personnes âgées, que ce soit un enfant, n'importe quoi. Il n'y a rien de son épreuve, puis le mot qui me vient en tête, c'est serviable, puis c'est ça. À date, là, avez-vous vécu quelques émotions ce soir, vous autres? Pour donner la plaque à M. Briand, je vais inviter le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, à venir me joindre sur scène. Ça. Faire parler monsieur avant. Bonsoir à tous et à toutes, chers élus, collègues des municipaux, préfets, les distingués invités, mesdames et messieurs, les récipiendaires, ils sont nombreux. Très heureux d'être ici ce soir. Merci pour l'invitation. Une belle soirée. J'ai une petite pensée pour ma mère ce soir, Louise, qui a œuvré à la différence. Il y a 40 ans déjà. Donc, merci, maman, pour les valeurs et puis pour les beaux souvenirs. À vous, mon cher monsieur. Bravo. Merci. Oui. Moi, je dirais merci beaucoup à toute l'équipe. Puis on continue à participer. Merci, à la prochaine.
J'ai une surprise pour Richard, mais je vais attendre tantôt après, parce que sinon, si je donne le cadeau là, il n'écoutera plus le reste du show. J'avais demandé la participation des élus. On lui a fait un gros sac cadeau d'articles qu'il apprécie particulièrement. Donc, tantôt, vous le verrez déballer ça dans un coin, parce que, comme je vous dis, si je donne là, il oublie ça. Je ferais pareil, tu sais. On a tous notre cœur d'enfant. Grand moment maintenant, ben, j'ai pas gardé le député, mais je peux-tu vous faire monter, monsieur, s'il vous plaît, Sainte-Croix? C'est le gros tirage de la soirée. Donc, dans le fond, parmi les participants, Claude Bell, donc Claude Bélanger, l'artiste à Nouvelle. Si vous passez par Nouvelle, il y a sa galerie d'art. Arrêtez, il va vous faire un gros câlin, puis il va vous vendre un tableau, logiquement. Il a offert gratuitement les 2 petites toiles. Donc, on va les tirer à travers les participants. La première personne qui l'emporte choisira laquelle elle veut. Claude utilise tout ce qu'il trouve sur la plage. Récemment, il a commencé à utiliser pour faire des voiles de voilier. Tu sais, quand tu manges du homard, tu casses la pince, il y a une petite affaire qui sort par rapport, là. Genre de phalange de homard, là. C'est ça! Il est vraiment, celle-là est en 3D, donc un talent incroyable, un homme généreux, et c'est lui qui était récipiendaire en 23 du prix Humain Inspirant d'Avignon. Donc, 2 participants partiront avec une toile. La première personne... Je dois te la dire parce que vous n'avez pas de micro. Donc, c'est du côté de l'éducation des adultes de Carleton-sur-Mer. C'est Erika Bérubé-Deslauriers. Je vais l'accueillir pour qu'elle choisisse en premier. Donc, tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît. Es-tu en haut? Non. Es-tu ici? Est-ce que tu es gêné? Veux-tu que je l'amène? Laquelle tu veux? On va les laisser choisir. Hey, c'est une affaire... Ah, c'est vrai, on a mis du tape, hein? On voulait pas que ça tombe. On a mis 2 tapes. Ah, c'est Erika. Ben, c'est dangereux passer là. Elle peut juste me dire laquelle que tu veux dans les 2. Elle? Bah, bravo, moi aussi j'aurais pu celle-là. Bravo, Erika. Je peux l'annoncer le deuxième, si vous voulez. APHV des îles, Gaston Bourgeois. Gaston! Et là-bas, Gaston? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'amener à Gaston? Pour moi, je continuerai le show, moi. Tiens. Donc, je vais prendre le papier. Merci, monsieur le député, parce qu'il est très important. Merci beaucoup, monsieur Sainte-Croix. Claude Bélanger, c'est très important de savoir où vont ces tableaux. Et il est très fier de toujours dire que Ginette Renaud, Pauline Marois et plusieurs autres ont des toiles, ont de ces toiles donc à la maison ou dans leur bureau. Ouais, voilà, c'est pas rien, c'est pas rien. C'était le Grand Prix et, comme veut la coutume, le RAVJ offre à une des intervenantes parce que c'est grâce au travail des coordonnatrices, des intervenantes sur le terrain que vous êtes là aujourd'hui. Tout simplement, une bonne main d'applaudissements pour ces femmes. J'ai le goût de faire tirer M. Parisé parce que... Ah! Reviens, carton! Satané carton. Donc, parmi les intervenantes, donc c'est pas la même boîte que tantôt. Si jamais c'est la même personne qui l'a gagné la dernière fois, ben offrez-le à quelqu'un. Je m'en viens pas pire. Hein? Alors, le gros tableau. Je suis sûr qu'ils sont plus nerveuses que les participants. Ça s'en va à Murdochville, à Manon de Bonville. On peut... Salut, tu veux dire que je le laisse là tout de suite, que tu le pognes tantôt? J'ai des emballages pour ceux qui veulent l'amener à la maison aussi. Le ramener, allez voir Claude Bell à Nouvelle. On est rendu au dernier numéro de la soirée. Et non la moindre, je l'adore. On la surnomme la Lady Gaga des îles. J'attends qu'elle monte, je vais tirer le temps. Elle est une auteure, compositrice, interprète de talent. C'est une artiste autiste. Ce qui est fou, c'est qu'à l'âge de 4 ans, elle ne parlait toujours pas et aujourd'hui, elle chante comme une diva. Ça, c'est de la résilience. Elle s'en vient-tu? Ah! Je pensais t'arriver... Tu me joues des tours. Mesdames et messieurs, la grande Virgie!
laisser le temps au divan de s'installer. Bonsoir. Vous allez bien? Ouh, c'est tout un spectacle. En passant, merci à notre animateur, hein, qui... Ben oui, on vient d'une petite région, les îles de la Madeleine. Ça a pris presque 3 heures pour essayer de trouver les chalets, mais bon, c'est pas grave. Faut faire avec les imprévus, c'est pas évident. Fait que voilà. Nous sommes la voie, l'unicité, un regard de renouveau, et le visage diversifié, dans nos âmes jusque dans nos os, loin de nos cœurs les préjugés, y a plus d'espace pour nos défauts, c'est la simple vérité, il faut parfois repartir à zéro. Choisis pas de venir au monde, et puis la terre continue sa ronde, oh, dans l'harmonie de nouvelles ondes. Il faut sourire au masque qui tombe. Excusez-moi, on reprend. Nous sommes des gens simples et vibrants, et nos droits nous les bâtissons, portés par un vent de changement. Nous sommes une révolution, nous sommes des humains inspirants, remplis d'imagination. Tout se construit en même temps, levons les voiles de l'inclusion. Dans l'air du temps, chacun sa chance. Il faut s'unir dans un cœur immense. Oh, ne pas rester sur les apparences, pouvoir enfin entrer dans la danse. Et tous ces combats que l'on mène portent nos rêves et nos passions. Il faut toujours rester soi-même, ne pas se gaver d'illusions. Et tous ces combats que l'on mène sont des combats de solutions. Le bonheur sera notre emblème, ce sera notre révolution. Dans l'air du temps, chacun sa chance. Il faut s'unir dans un cœur immense. Oh, ne pas rester sur les apparences,
que l'on mène. Virginie Poirier. Je ne l'ai pas mentionné, mais Virginie a composé cette chanson-là expressément pour le gala. J'en suis touché, vraiment, merci. Ben oui, mais gars, t'es vraiment inspirante. Puis on va faire tirer tes CD parce qu'elle a un album qui est incroyable aussi. Virginie, l'artiste inspirante. Merci bien Virginie. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Peux-tu me tirer 5 billets? Puis on va donner tes albums qui vont voyager. Là-dessus, vous allez retrouver Funambule dans ma bulle. Ah, je l'ai écouté souvent avec ma fille, hein, Funambule. Donc 5 fois, tu peux me les donner, puis on va se servir de Pierrette. Merci beaucoup, Pierrette et Léandre, pour votre aide ce soir. Vraiment apprécié. 1, 2, 3, 2 autres. Et ça va être le dernier prix de la soirée. Merci Virginie. Merci Virgie. Alors, un album à la joie de vivre à Nathalie Cloutier. À la joie de vivre à Sophie Marcoux. À la fac Mélanie Loisel. À l'ADPH Gaspé Jérémy Côté. Et finalement, à la poignentale de centre de joie de vivre, Mégane Bugeaud. Il me reste qu'une plaque et mes remerciements à faire. La dernière plaque, j'aimerais la donner au trio Lebreu. Messieurs, venez me rejoindre pour une photo. Merci. Merci d'avoir partagé la scène avec tous ces humains inspirants. Vous en êtes tout autant de votre ouverture comme ça. Merci beaucoup. Donc, photo est là. On est tous en nœud papillon. Check-moi ça, le Boys Club, toi. J'en profite, je vais commencer mes remerciements. Je tiens à remercier tout d'abord le conseil d'administration du RAVJ, dont la nouvelle présidente est maintenant Isabelle Martin de Gaspé. Merci. Vous savez, le Gala Inclusion, ce n'est pas un show bénéfice. C'est un show que l'on finance parce qu'on veut que le message passe. Puis je pense qu'on a un bon véhicule. Hein? Je pense qu'on tient quelque chose. Donc, merci au trio Lebreu, l'équipe du Village en chanson, particulièrement Annabelle Landry et Stéphane Mongrain à la console. Merci. C'est un sans faute. Merci à l'URLS, dont la direction générale José Darvaux, tous ceux qui étaient là pour aider, Judith, Lisa, l'incroyable Lusterio. Mathieu Boudreau de Phi Productions qui a réalisé toutes les capsules et qui fait la captation ce soir. Merci Mathieu. Merci au comité Gala qui inclut Manon Lebrasseur, Carole Poirier, Annick Martin, Lusterio et moi-même. Je vous remercie vraiment de votre présence. Vive la différence! Et là, on va libérer quelques rangées, puis on se prépare pour DJ Stéphane. La soirée n'est pas finie! Salut! Bonsoir!